Dans le numéro 3 de Golf avec les stars, j'ai rendez-vous au practice de l'Albatros avec François Chatriot, le célèbre pilote de rallye, pour parler avec lui de sa passion pour le golf. Mal ça. Bon, salut François. Bon, content de te rencontrer. Moi aussi. On va passer l'après-midi ensemble. Je te propose, comme de tradition dans Golf avec les stars, qu'on passe un moment au practice, que tu me montres un peu comment tu joues, que tu me poses des questions pour progresser. Et je ferai une petite vidéo et on va bosser ensemble. Ensuite, bien entendu, tu me parleras de ta passion pour le golf, parce qu'on est là pour ça. Et puis enfin, on va découvrir l'Albatros ensemble. On va aller jouer le stadium, là où dans quelques mois, les meilleurs joueurs du monde vont s'affronter pour la Ryder Cup. Je vais avoir une trouille bleue. Ouais. Faut que je me décontracte. Effectivement, François, comme beaucoup de golfeurs, tu donnes beaucoup trop d'importance à la balle et à ce que la tête de club doit faire dans la balle et pas assez au swing dans sa globalité. Donc la tête de club ne vit pas globalement. Donc avant de faire une vidéo, on va redonner vie un peu à ta tête de club. Ok, je vais te donner un exercice qui va te permettre de ressentir un tout petit peu plus la fluidité, la globalité du mouvement et qui, à mon sens, va te faire un peu oublier l'impact et tu vas voir que les balles vont sortir un peu plus naturelles. L'exercice idéal anti-crispation, c'est celui où tu vas partir au-dessus de la balle, tu vas démarrer vers l'avant, monter, frapper. D'accord. C'est le swing 3 temps. 1, 2, 3. D'accord. J'ai oublié l'impact, j'ai simplement fait vivre la tête de club et je suis presque surpris par l'impact. D'accord. C'est presque une anecdote. Voilà. Pose ton club au-dessus, voilà. Allez, devant, derrière, traverse. Oui. Eh, c'est vachement mieux. Elle glisse là-bas, là. On la sent pas. Devant, derrière, traverse. Pam. Et je crois que je l'ai jamais faite celle-là, tu vois. Le petit draw. Incroyable. Voilà. Oh, c'est incroyable. Et là, tu loupes plus un coup, tu tapes tout en draw. Incroyable. Il a fallu que j'attende autant d'années pour trouver le bonheur. Moi, je dis qu'on va jouer comme ça. C'est un magicien. C'est lui le magicien. On va aller voir le petit jeu maintenant. Hein? On va aller peter. Donc, première analyse, c'est très clairement un domaine de jeu dans lequel on sent que tu es à l'aise. Pas de coup de volant, tempestif, tu gardes la ligne, tu gardes la route. Droite, ligne droite. Pas de sortie de route, parfait. Non. Au niveau de la méca, et c'est ça qui est intéressant, dans le contrôle de la profondeur, tu es beaucoup sur le feeling, mais ta méca n'est pas complètement juste. Je m'explique. Ta balle est positionnée très à droite dans le stance. Tu vois ici, on voit qu'elle est vraiment face au pied droit. Ce qui va donner plutôt un backswing court, un angle d'attaque assez direct. Là, tu ne le vois pas, il faudrait qu'on zoome sur la balle, mais ta balle saute. Ah oui. D'accord. Là, ta balle saute et oui, ensuite se met à rouler avec une grande traversée. Les fondamentaux du putting de haut niveau, c'est le contraire. C'est une grande montée et une petite traversée, avec une balle beaucoup plus à gauche. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de repositionner ta balle plus à gauche, d'être un peu plus généreux sur la prise d'élan et d'être un peu plus concis et net sur la fin de ton mouvement par rapport au trou. Donc on va bosser ça maintenant au putting green. Ok. Allez. Ce que je t'ai montré à la vidéo, c'est que toi, globalement, tu as plutôt une montée courte et une grande traversée. Ton putter monte jusqu'à ce tee et traverse jusqu'à celui-là. À haut niveau, pour que la balle roule avec plus de constance, c'est l'inverse qu'on fait. Donc, tu vas t'entraîner avec un finish plus court et une montée plus grande. Je vais enlever la balle, je trace le niveau de la balle, tu pars de ce niveau-là et donc tu es généreux et tu arrêtes le putter un peu plus court. Large, court. Là, tu es un tout petit peu trop généreux. Tac. Oui, super. Ensuite, l'exercice, il est tout simple. Je te fais un portillon pour que ta balle sorte dans le portillon.
Et tu t'entraînes, large, court. Tac. Large, court. Pam. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux non-golfeurs? Pourquoi le golf c'est vraiment si sympa de le pratiquer et pourquoi tu l'aimes? Moi, je l'aime parce que ça nous change de cette tension de la course automobile, quand même, de cet engagement physique, de cette usure mentale. Je parlais de Jean Ragnotti, on a fait plusieurs fois le championnat du monde ensemble et très souvent, la veille de la course, on prenait le temps d'aller faire un golf pour où qu'on soit. J'adorais ça. Bon, Tab, tu m'as raconté une histoire incroyable de cet ingénieur qui était un peu ton manager et avec qui vous aviez échangé à un moment donné sur un virage. Ouais. Et il t'avait dit passe-le en draw. Voilà, c'est François Bernard qui était mon ingénieur à la fois sur les Renault 5, les Maxi, mais surtout sur le trophée en draw sur la glace. Et il m'avait dit écoute, voilà, je vois que tu as un problème de sous-virage à l'entrée de cette courbe. Ce qu'il faudrait, c'est que tu mettes la voiture en draw, exactement comme une balle de golf. Alors ça paraît pas évident, mais c'était un très bon scénariste et moi j'étais un bon applicateur, un bon acteur de ce qu'il me disait. Et j'ai essayé. C'était absolument magique parce que ça m'a ouvert la trajectoire, ça a fait que j'ai pu rester à fond alors que les autres n'y arrivaient pas grâce à cette comparaison. Parce qu'après tout, la trajectoire d'une voiture, par moments, c'est aussi comme la trajectoire d'une balle de golf. Et ce jour-là, j'ai gagné la course parce que j'ai conduit en draw. Donc voilà ce que je vous propose maintenant. Je vais faire la course avec François jusqu'au départ du 15 et on va jouer le stadium. Bon, j'ai perdu, mais je crois que c'est bon signe parce que l'Europe a gagné. On est sur le stadium. Dans 5 mois, les meilleurs joueurs du monde vont jouer, s'étriper ici pour remporter la Ryder Cup. J'imagine la dramaturgie que ça représente pour toi. Pour eux aussi, je te promets, dans quelques mois. C'est un fantastique moment de golf. Difficile, donc on va apprécier les quelques bons coups qu'on va pouvoir taper tous les deux sur le parcours et puis après on se retrouve autour d'une bière. Ok? Parfait. Oui. C'est de la glace. C'est de la glace le golf national. C'est de la conduite sur glace. Eh oui, monsieur! Sur le green! Celle-là, elle est belle. Bien joué. Bon, François, maintenant que tu pitches sur les greens, j'ai le plaisir de t'offrir le relève pitch de la Ryder Cup. Wow, voilà, super, tu vas plus faire ça avec un tee. Génial. Allez. Oui, superbe. Bon François, c'est ton dernier coup de ces 18 trous. Je pense que c'est le moment de sortir ton arme 3 temps. Allez. Bien joué. Incroyable. Mieux, beaucoup mieux, ça y est. Au 18, t'as enfin la vitesse, bien joué. Au plaisir de le finir. Que d'entendre le trou. Merci, bravo. Bravo. J'ai plus progressé dans cet après-midi au National qu'en 10 ans de... Allez, on va boire un coup.